Bonjour à toutes et tous. Je n'ai pas pu être présente parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ce message en ouverture du 5e prix Entreprises salariés aidants. Comme vous le savez, le soutien des proches aidants est au cœur des ambitions que je porte sur le grand chantier de l'autonomie pour faire face au vieillissement de notre population. Soutenir les aidants est une évidence, mais c'est aussi devenu une urgence. C'est un enjeu social et sociétal majeur d'aujourd'hui et de demain. Les proches aidants sont la preuve que la perte d'autonomie n'est pas uniquement une préoccupation du secteur médico-social ou des collectivités locales. C'est l'ensemble de la société qui est concernée et doit se mobiliser, et en premier lieu, le monde du travail. Près de 2/3 des aidants travaillent et le nombre de salariés aidants ne cesse de croître. L'enjeu pour les entreprises n'est plus à démontrer, et je sais que je m'adresse ici à une assemblée largement convaincue. C'est indéniablement un enjeu de responsabilité sociétale des entreprises et il est temps d'agir. Il y a urgence à ce que les entreprises confortent l'humain au centre de leur modèle. Il y a urgence à ce qu'elles prennent soin de leurs collaborateurs aidants, qui hésitent parfois à se faire connaître alors que leurs compétences méritent aussi d'être valorisées. Il y a urgence à mobiliser toutes nos entreprises en faveur de leurs salariés aidants pour permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et personnelle. Des actions fortes ont été prises par le gouvernement et le législateur pour soutenir les aidants en emploi dans le cadre de la stratégie nationale aidant. Assouplissement des congés ouverts aux aidants, indemnisation du congé de proche aidant, obligation de négociation au niveau de la branche. Ces mesures essentielles ne suffiront pas sans la mobilisation de la part des entreprises elles-mêmes pour leurs aidants, mais aussi pour elles-mêmes, tant elles y ont intérêt. Les choses bougent depuis quelques années et je crois que la crise sanitaire a permis de porter un autre regard des employeurs sur leurs salariés en situation de fragilité. Elle a aussi permis de nouveaux modes d'organisation du travail. Nous devons profiter de cette période inédite pour impulser un nouvel élan et encourager les bonnes initiatives des entreprises par tous les moyens. C'est pourquoi j'ai lancé, avec Sophie Cluzel et Olivia Grégoire, une mission nationale sur ce sujet le 14 septembre. Cette mission a été confiée à la plateforme RSE de France Stratégie, qui réunit l'ensemble des parties prenantes. La plateforme sera chargée de proposer des leviers pour favoriser la mobilisation des entreprises en faveur des salariés aidants. Une attention particulière sera portée sur la situation des petites entreprises, mais aussi sur le recours aux congés de proches aidants indemnisés. Pour toutes ces raisons, je salue les lauréats du prix Entreprises salariés aidants ainsi que tous les candidats. Ce prix permet de mettre en lumière les initiatives d'employeurs exemplaires et de contribuer à ce changement de culture. Vous participez tous à renforcer la solidarité à l'intérieur de l'entreprise et dans notre société. C'est de cette manière que nous pourrons collectivement favoriser la reconnaissance des aidants et je suis persuadée que les entreprises qui s'investiront en faveur de leurs salariés aidants seront celles qui, demain, sauront en tirer le plus grand profit. Je vous remercie.